Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette petite vidéo hors série, petite vidéo bonus qui est là en complément des vidéos de la semaine qui sort tous les mercredis. Comme vous pouvez le constater, le décor n'est pas le même, ici pas de fond vert, c'est le décor des streams. Et pour cette première petite vidéo hors série, je vous propose une petite review du pack Unsection. C'est ça, voilà. Il faut savoir que ce n'est pas le premier pack un peu fun que Magic ait connu en fait, c'est dans la même lignée des éditions parodiques du coup à bord argenté comme Unglued par exemple ou Unstable pour citer le dernier, il y en a eu 4 en tout donc celui-ci c'est le quatrième qui est sorti là récemment, ce début 2020. Ce coffret vous propose des parties complètement délirantes qui repoussent toutes les limites que Magic pourrait vous proposer. Déjà on va faire un petit tour de la boîte, voir ce qu'il y a dedans. Composé de 2 dés à 6 faces qui sont assez originaux et que je crois qu'on retrouve que dans ces boîtes là, je ne les ai pas vus autre part, enfin pas dans mes souvenirs. Vous retrouvez ensuite 5 decks monocolores de 30 cartes chacun. Il faut savoir que ces decks là vont pouvoir être mélangés de manière à faire un deck de 60 cartes. Donc vous pouvez jouer avec 5 personnes qui vont avoir un deck de 30 cartes chacun, ou 4 personnes, ou 3 personnes, ou 2 personnes avec des decks de 60 cartes. Il faut savoir que les cartes qui composent ces 5 decks de cette boîte Unsection sont principalement des rééditions, mais il y a parmi ces cartes-là 16 nouvelles cartes, 16 cartes complètement inédites à l'édition Unsection. Petite précision tout de même, toutes les cartes qui sont à bord argenté, donc quasiment toutes les cartes qui sont dans la boîte en fait, ne sont pas jouables en tournoi et sont là vraiment pour le fun. Donc vous amusez pas à vouloir jouer des cartes en version argentée en tournoi, ça ne marchera pas. Pour reprendre un petit peu le plan et faire honneur aussi aux 3 premières extensions parodiques qu'il y a eu auparavant, on retrouve 10 terrains full art qui sont complètement exclusifs à cette boîte Unsection. 5 terrains de chaque, un de chaque couleur, donc le bleu, le blanc, le rouge, le vert et le noir. 5 qui vont être en foil, donc en version brillante, premium, vous l'appelez comme vous voulez, et 5 qui vont être en version complètement non foil. J'aime beaucoup ces terrains, je les trouve extrêmement jolis. On retrouve ensuite un petit paquet de 10 jetons recto verso qui évidemment vont vous servir à jouer avec les decks qui sont présents dans la boîte Unsection. Petit aparté sur des jetons assez exclusifs comme les Beeble qui étaient déjà sortis dans certaines vieilles extensions de Magic. Et c'est assez rigolo parce qu'il y a des mécaniques assez marrantes et je trouve les dessins complètement rigolos, what the fuck, et c'est plutôt sympa. On ne perd pas les bonnes habitudes, je vais maintenant vous donner quelques bonnes raisons d'acheter ce pack. Évidemment ce n'est que mon avis personnel, je ne suis absolument pas sponsorisé par quelque boutique que ce soit, je voulais d'abord le préciser. C'est uniquement ce que je pense moi en termes de conseils. Après vous en faites ce que vous voulez. Le point le plus important pour moi, c'est fun. Ça permet de voir le jeu un petit peu autrement et ça s'adresse un peu à tout le monde. Bon, pas aux débutants, pas aux personnes qui rentrent dans Magic. Vous n'allez pas apprendre à quelqu'un à jouer à Magic avec ce genre de pack là. Le mec va rien y comprendre, donc n'essayez pas. Ça peut permettre de réunir plusieurs profils de joueurs. Par exemple des joueurs extrêmement compétitifs, peut-être un peu enfermés dans un ou deux formats comme le standard, le moderne ou le pionnier. Et des personnes un peu plus casual qui vont elles plus être sur des formats comme le commandeur en multi ou carrément dans aucun format et qui jouent que pour le fun. Ces deux types de joueurs là vont pouvoir se réunir autour d'une table, passer un bon moment avec des mécaniques complètement inédites, des synergies complètement what the fuck, et c'est ça qui est bon. Je sais pas, juste le truc de pouvoir assembler des créatures l'une sur l'autre, je trouve ça trop drôle quoi. Tu peux faire un scorpion mélangé avec une chauve-souris. Un autre petit point, il y a déjà tout ce qu'il faut dans la boîte, les jetons, les dés, ainsi que les cartes. Donc du coup, on en arrive à un point assez essentiel auquel je voulais en venir. Il faut voir cette boîte Unsection, cette édition Unsection, comme un jeu de société. Une autre petite raison, il y a des créatures légendaires. Qui dit créature légendaire dit commandeur. Du coup, ça peut être aussi des parties de commandeurs complètement endiablées. Il y a des commandeurs assez rigolos comme Alexander par exemple, où du coup on pourra jouer un deck commandeur en bleu-rouge, en IZ. Ça peut être assez sympa. Ou alors si vous voulez une bicolorité style Simic, vous pouvez jouer bleu-vert avec Pipa en commandeur. Vous aurez capté la référence. Le personnage de Pipa là, vous voyez qui c'est un petit peu ? C'est un pack qui vise extrêmement les collectionneurs avec toutes les cartes exclusives qu'il y a à l'intérieur, entre autres avec les terrains. Et je trouve que c'est un cadeau plutôt sympa à faire à une personne qui joue à Magic, dont on ne connaît absolument rien, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui offrent des produits Magic à des gens qui jouent à Magic mais elles-mêmes ne connaissent pas Magic. Bah là vous êtes sûr de pas trop vous tromper, en fait c'est l'avantage, il y a déjà tout dedans. Et puis sachant que c'est un produit qui est quand même assez unique, bah il y a toujours l'aspect collectionnite aigu quand on joue à un TCG, à Magic l'Assemblée, jeu de cartes à jouer et à collectionner. Si je devais émettre quelques petites critiques comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je considère vraiment ce pack Unsection plus comme un jeu de société que comme une réelle extension ou édition supplémentaire. Par conséquent, on a envie d'avoir une boîte dans laquelle tout rentre, une vraie boîte de rangement, ce qui est le cas, ce qui est plutôt d'ailleurs plutôt propre. Par contre, à partir du moment où on va vouloir protéger ces cartes et mettre des sleeves, mettre des protections, des pochettes, on ne va plus pouvoir mettre les cartes dans la fente parce que ce sera beaucoup trop large en fait, ça ne fonctionnera pas. Et je trouve ça un peu dommage qu'ils aient pas prévu un tout petit peu plus d'espace de manière à pouvoir ranger les decks un par un avec des pochettes de couleurs différentes. C'est quand même une cinquantaine d'euros pour 5 decks de 30 cartes. Je peux comprendre que ça fasse un petit peu cher, mais derrière si vous réfléchissez dans l'autre sens, un bon jeu de société, c'est à peu près ce prix là, c'est entre 20 et 50 euros pour les jeux de société les moins chers parce que ça peut aller beaucoup plus haut.
Mais je peux comprendre que si on prend le ratio quantité de cartes, rareté des cartes, rentabilité, prix, bah c'est pas forcément ouf. Même s'il faut savoir qu'au moment où je tourne cette vidéo, les terrains full art non foil cotent entre 2€ et 2,50€, ainsi que les terrains full art foil sont aux alentours de 5€. De quoi rentabiliser un petit peu quand même l'achat de notre boîte. Sur ce, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo, tu peux t'abonner à la chaîne, partager la vidéo un maximum partout où tu peux. Si tu aimes ce type de format, comme c'est la première vidéo du genre que je fais, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, à mettre un petit pouce, à t'abonner à la chaîne et à mettre la petite cloche pour avoir la notification quand une nouvelle vidéo sort. Et surtout n'oublie pas, la magie n'est jamais finie, un maximum de love.